si j'avais été informée, j'aurais fermé Betaram, au moins pour 8 jours, pour faire l'enquête auprès des élèves. Pourquoi? Parce que c'est le directeur qui est mis en examen pour viol. Donc le poisson pourrit par la tête, vous voyez. Et par conséquent, si j'avais su ça, j'aurais fermé Betaram et j'aurais dit, on va faire une audition, vous allez faire une audition de tous les enfants. Le Premier ministre indiquait, à l'occasion d'une réponse à l'une de nos collègues lors des questions au gouvernement, que d'autres savaient au sujet de ces violences, en vous visant, vous, expressément, ainsi que Madame Guigou. Vous avez déjà indiqué publiquement que, selon vous, le Premier ministre mentait en affirmant n'avoir jamais été au courant. Est-ce que vous pouvez étayer cette affirmation? C'est des choses toutes simples, vous savez. D'ailleurs, on observe, c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, mais qui va accuser d'autres, c'est-à-dire qui va se positionner en victime. Donc François Bayrou utilise ce même mécanisme. Et c'est ça qui est insupportable. Deuxièmement, il dit qu'il ne lisait pas la presse locale. Il faut être sérieux. On parle quand même de viol dans la presse régionale. Un président de conseil général, il a la revue de presse tous les jours. Et en plus, c'est passé à la télévision, donc forcément, il était au courant. Ensuite, il est revenu sur son mensonge concernant le fait qu'il n'avait pas vu le juge. Et après, il admet assis qu'il l'a vu pendant 2 heures à son domicile. Donc, et enfin, il dit que c'est une opération politique. Mais laissez-moi vous dire ce que c'est que la politique. La politique, c'est le fait que quand on monte en responsabilité, on est plus exigeant. Quelqu'un qui devient Premier ministre et qui s'étonne qu'on lui demande des comptes sur la vérité de la parole, mais c'est pas parce qu'on fait de la politique contre lui, c'est parce qu'il est Premier ministre et que les citoyens sont exigeants à l'égard de ceux qui ont la chance d'exercer des responsabilités. Donc si ceux qui exercent leurs responsabilités ne savent plus distinguer le bien du mal, le vrai du faux, leur responsabilité de leur irresponsabilité, la parole des victimes et la parole des criminels. S'ils ne savent plus faire ces distinctions-là, mais alors quelle confiance les citoyens auront dans leurs représentants et dans ceux qui sont censés les représenter et dans ceux qui sont censés les défendre aussi un jour ou l'autre? Mais aucune. C'est pour ça qu'un Premier ministre, il a une responsabilité majeure, une responsabilité cruciale.